Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau contenu. Alors si tu es nouveau, cette chaîne s'appelle JabQuick. Ici, le but de cette chaîne, c'est de démystifier l'intelligence artificielle et la programmation pour tous. Que tu sois débutant, intermédiaire, expérimenté, curieux, passionné ou peu importe, je te souhaite bienvenue. Pour rappel, détail important, je ne suis ni ingénieur en intelligence artificielle. Je suis un passionné, comme tout le monde. J'apprends et je partage. Donc ici, je vais vous montrer mes erreurs, mes galères, pour que nous puissions avancer ensemble étape par étape. Dans la dernière vidéo, j'ai précisé que on va passer de la théorie à la pratique, au concret. Donc aujourd'hui, on change de niveau. On ne va plus juste parler d'intelligence artificielle, on va la construire ensemble, étape par étape. Le but de ce pilier est simple, passer de zéro à une vraie intelligence artificielle qui fonctionne. Et concrètement, à la fin de cette série, on aura un modèle capable de prédire. Par exemple, si une personne est à risque de diabète, mais on ne va pas bouler les étapes. On va comprendre chaque brique une par une. Pas de théorie inutile, pas de blabla. Donc encore une fois, je découvre avec vous, mais je structure pour qu'on comprenne vraiment. Et si tu suis toutes les étapes, tu seras capable de construire ta propre IA. Et aujourd'hui, on commence par les bases. Sans plus tarder, nous allons commencer par installer notre environnement. Je te mets quelque part ici en haut de l'écran un lien qui te mène vers la vidéo où j'explique comment installer Python et VS Code. Cette vidéo explique pourquoi Python est le langage de programmation utilisé en intelligence artificielle et pourquoi est-ce qu'on a choisi VS Code parmi les éditeurs de code connus. Et une fois que tu auras regardé cette vidéo, alors tu auras installé Python et un éditeur de code. Alors, avant de faire quoi que ce soit, on va vérifier que Python est bien installé. Et si je me place dans mon éditeur de code qui est VS Code qui ressemble à ça, et que je me mets ici au niveau du terminal pour vérifier la version installée, je tape simplement Python espace 2 version et je valide. Et en validant, j'ai le résultat qui s'affiche ici et la version de Python, c'est le 3.10.9. Et chez toi, ça sera peut-être 3.11, ça sera probablement d'autres versions. Mais le fait que ça s'affiche ici, ça veut dire que Python est bien installé. Ça déjà, tout va bien, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut continuer à avancer l'étape suivante. Si jamais ça ne fonctionne pas de ton côté, essaye simplement de l'installer avant de continuer et de vérifier que Python est correctement installé. Sinon, c'est impossible de tourner notre projet d'intelligence artificielle. On peut donc continuer avec la deuxième étape. On va faire quelque chose de très important. On va créer un environnement de travail propre. En gros, au lieu d'installer tout sur mon ordinateur, je crée un espace isolé pour ce projet. C'est exactement comme si je crée une mini-version de Python dédiée à mon intelligence artificielle. Et ce que je vais faire, toujours au niveau du terminal, je vais taper Python espace -m virtuel
environnement première fois et virtuel environnement deuxième fois. Et je valide. En attendant que ça charge, le fait de mettre Python, c'est pour lancer l'interpréteur Python tout simplement. Le M, c'est le module. Donc je demande à Python d'exécuter un module comme un script. Le V, c'est le virtuel et ENV, c'est environnement. C'est un module intégré qui va donc permettre à créer un environnement virtuel ici. Et en fait, le deuxième, c'est le nom du dossier qui sera exécuté. D'ailleurs, ici, on a l'impression que rien ne s'est passé, mais en fait, il y a un dossier qui a été créé. On va aller voir dans notre dossier si effectivement notre dossier environnement virtuel a été créé. Donc dans ce dossier, donc c'est que c'est Quick parcours IA1 et on voit bien que effectivement il a été créé. Donc c'est parfait. On peut continuer à l'étape suivante. Si jusqu'ici tu as réussi à arriver à cette étape, félicitations à toi. On continue. L'étape suivante consiste à activer notre environnement. Créer l'environnement, c'est bien, mais tant qu'il n'est pas activé, Python ne l'utilise pas. Donc là, je vais dire à mon ordinateur, travaille uniquement dans cet environnement. Et ce que je vais faire, c'est que toujours au niveau de mon terminal ici, je vais taper Virtual Environment, donc le fameux VENV backslash script au pluriel, un autre backslash et je mets tout simplement activate. Et si je valide, je constate que juste au début ici, j'ai mon environnement entre parenthèses en vert qui est activé. Alors, ça veut dire que notre espace de travail est propre. Et donc là, à partir de maintenant, tout ce qui sera installé sera isolé dans ce projet. Maintenant que notre environnement est actif, on va installer les 3 bibliothèques de base pour le projet. NumPy, il y en a qui disent NumPy, nous permettra de manipuler les tableaux de nombres. Panda, c'est un peu comme Excel mais en Python. Parfait pour nettoyer, analyser les données. Et Matplotlib, c'est pour visualiser tout ça en graphique, indispensable pour comprendre nos données. Donc, c'est possible de les installer tout en une fois. Et pour installer, en général, on va utiliser le pip, qui est un gestionnaire de paquets Python et qui sait installer, mettre à jour ou supprimer des bibliothèques Python. Et en fait, on lui demande de faire une action en écrivant install, c'est l'action qu'on demande à pip, dont ici c'est installé. Et toujours précédé par un espace, on peut énumérer les bibliothèques qu'on veut. NumPy, espace Panda, espace Matplotlib. Ici, on a écrit tout ça correctement. On valide. Et là, on constate que les bibliothèques sont en train de se recharger. On va agrandir comme ça pour essayer de voir ce qui se passe. Si vous voyez ces différents messages, c'est parfait. Ça veut dire que tout est installé correctement.
Et à partir de maintenant, une fois l'installation complète, on pourra donc utiliser ces bibliothèques dans nos scripts Python. Et l'étape suivante consistera à créer un fichier Python test pour essayer de voir si tout fonctionne correctement. Donc, en venant dans File, New File, Python File, en faisant un CTRL S pour enregistrer directement le fichier Python dans le bon environnement, donc on va étape par étape. Donc, c'était C, Quick, parcours IA, et le nom du fichier test. Alors, il ne faut surtout pas l'enregistrer dans l'environnement parce que on ne met pas du code à l'intérieur. Et notre fichier test s'appelle test. Et comme c'est un fichier Python, ça finit par .py. Et on va donc pouvoir tester nos différentes bibliothèques qu'on a installées précédemment. Pardon. Là, et on va pouvoir mettre print. Bon, travail. OK. Enregistrer, toujours enregistrer. Et ici, pour l'exécuter, c'est notre fichier Python test.py. Ici, on valide notre environnement de travail OK. Ça veut dire que tout est OK, tout fonctionne bien. On va donc pouvoir passer à l'étape suivante. Si tu as pu arriver jusqu'ici, félicitations à toi. Voilà, à partir de maintenant, votre environnement est prêt. Ce que vous avez fait ici, ça peut paraître simple, mais en réalité, c'est la base de tout projet en intelligence artificielle. Vous avez installé vos outils, créé un environnement propre et préparé votre machine à manipuler des données réelles. Et ça, c'est exactement ce que font les ingénieurs. Dans la prochaine étape, on ne va plus juste installer, on va commencer à manipuler les données comme une IA.